URSS, 1927. Aïe, 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 comme c'était dur des Juifs, vous savez quoi? Le Riyatz, le Rav Yitzhak Yosef. Yosef Yitzhak plutôt. Schneerson, le Rabbi de Lubavitch. En 1927, les bolcheviks, ça faisait 10 ans qu'ils ont interdit de faire les mitzvot, interdit de lire la Torah, interdit d'aller dans les mikvot, de se tremper dans l'eau pour les femmes, interdit de manger kasher, interdit de manger la matzah à Pessah. Aïe, 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 aïe. Mais le Rav, Yosef Yitzhak, il ne sait pas ce que c'est interdit. Il n'est pas question de laisser tomber le peuple d'Israël en Russie, en URSS, les bolcheviks. Donc il continue à enseigner la Torah, à donner la lumière dans les yeux des Juifs qui étaient désespérés. Vous allez tenir. Et là, au KGB, il y avait en gros Chabad, l'ennemi de Moscou, l'ennemi de l'URSS, l'ennemi du communisme. Ils veulent transmettre une autre lumière que le communisme. Il faut tuer tout le monde. Il faut arrêter tout le monde. Donc en 1927, le KGB, ou un autre nom de service secret, arrête le Rav Yosef Yitzhak, Schneerson. Et ils disent maintenant, tu vas nous dévoiler qui c'est qui a pris avec toi, avec qui tu as enseigné. On veut attraper tout le monde, tu vas nous dire. Et là, le Rav Yosef Yitzhak, il les regarde et il sourit. Il dit, vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas éteindre la Torah. Et moi, je ne vous dirai rien du tout. Et là, il le jette dans un trou, dans un cachot, où déjà une autre personne ne serait cassée tous les os. Et 1 heure de temps après, il y a quelqu'un qui rentre. Un bourreau. Le bourreau de Moscou. Ouais. Rien qu'entendre son nom, tout le monde y tremblait. Et il dit, moi, Yosef Yitzhak, tu vas parler. Et Yosef Yitzhak, il se tait. Yosef Yitzhak, il est ailleurs. Il est en train de réviser son Talmud, en train d'étudier le Tanya, du Tzemar Tzedek, en train d'être collé avec Dieu. Et là, il reçoit une claque. Pouf! Écoute-moi bien. Tu vois ce pistolet-là? Tu vois ce petit jouet? Je le pose sur ta tempe. Et je peux te dire, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé grâce à ce petit jouet-là. Alors, Yosef Yitzhak, le Rav Yosef Yitzhak, Ken, le Gadol, il lui dit, oui, peut-être tu as fait parler grâce à ton jouet à ceux qui avaient un monde et plusieurs dieux. Le dieu de l'argent, le dieu de la beauté, le dieu des femmes, le dieu du déshonneur. Mais moi, j'ai 2 mondes et j'ai un seul Dieu. Tu comprends? Donc, maximum, tu me tues. Mais c'est que le corps. Mon âme, il va passer d'un autre monde, peut-être encore plus sûrement meilleur. Donc, j'ai pas peur de toi. Et là, il le regarde dans les yeux. Tu comprends, mon cher bourreau? Toi, tu as un seul monde. Donc, tu trembles de peur. Tu cherches même tellement tu as peur
Tu aimes te mettre en danger pour dire que tu n'as pas peur. Mais tu trembles de peur. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre tout en quittant ce monde-là. Tu risques de perdre tout quand tu n'as pas mangé un bon steak. Tu risques de perdre tout quand on t'a fait honte devant tout le monde. Mais moi, j'ai deux mondes et j'ai un seul Dieu. Et ce Dieu-là, qui est avec moi aujourd'hui, il sera avec moi dans l'autre monde avec moi aussi. Et là, le bourreau, il a fondu. Il dit, vous savez, personne ne m'a gagné. Personne ne m'a fait fondre comme vous. Allez, partez. Partez. Au revoir. Sauvez-vous d'ici. C'est vous qui avez raison. Mais vite, sauvez-vous avant que je vous tue. Retournez, faites votre lumière, votre Torah que vous dites, les Chabad. Anerot alalu anu madlikim